RCF. Mon invité aujourd'hui est un père de famille engagé dans la mission, membre de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse de Cambrai, organisateur de Parcours Alpha, bientôt responsable de l'équipe diocésaine pour la mission sur le diocèse de Cambrai. Il a à cœur d'annoncer le Christ comme une bonne nouvelle. Bonjour Vincent Zimura. Bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes marié avec Élodie depuis 10 ans, vous avez 4 enfants de 9 mois à 8 ans. Vous êtes professeur des écoles et vous habitez Nierny, à côté de Cambrai. Merci de venir témoigner dans Dieu a changé ma vie sur RCF. Vincent, vous allez nous parler de votre passion pour l'évangélisation et nous dire comment vous osez témoigner de votre foi aux personnes que vous abordez dans la rue. Mais auparavant, j'aimerais que vous nous racontiez votre découverte de Dieu, car elle est assez originale. On entend souvent que les conversions ont lieu dans les églises ou dans les sanctuaires, mais vous, Vincent Zimura, vous avez rencontré le Christ suite à une émission de télé. Racontez-nous. Alors, je viens d'une famille qui est catholique, mais pas pratiquante, même si on allait aux messes, par exemple, pour les grandes fêtes. Et donc, je savais très bien quand j'ai fait mon caté qu'après la profession de foi, c'était tout, un peu comme mon grand frère. C'était une étape à passer et qui me passionnait pas trop. J'étais assez indifférent à la question de Dieu. Donc voilà, j'y suis allé pour faire ma profession de foi. Et après ça, j'ai un peu tout lâché. Je n'allais plus à la messe. Et c'est en regardant des émissions de télévision, une émission qui n'était pas chrétienne, mais qui parlait un peu de tout ce qui est phénomènes paranormaux, ésotérisme, vie extraterrestre, qui s'appelait Mystère à l'époque. Parce que j'étais au collège, j'avais 14 ans, tous les copains en parlaient, et en plus j'avais un peu cette question, est-ce qu'on est les seuls dans l'univers ? Est-ce qu'il n'y a pas des signes d'une vie extraterrestre ? Donc cette émission, c'était le moyen d'en parler avec les copains, puis c'était un peu pour chercher des réponses à mes questions. Mais il se trouve que dans cette émission, donc il y avait plusieurs émissions, je ne sais plus si c'était toutes les semaines ou voilà à quel rythme, mais en tout cas il y a eu plusieurs émissions, une sur Marthe Robin qui m'a vraiment marqué, une autre sur un miracle à Lourdes, puis encore d'autres sujets religieux. Et là, je me suis dit, tiens, plutôt que des signes de la part d'extraterrestres, est-ce que c'est pas Dieu qui me fait signe ? Je m'étais pas posé la question jusque-là. Pendant le temps du caté, ça me semblait très lointain, tout ça, Dieu, le roi David, les apôtres. Mais là, tout d'un coup, je me disais, tiens, Dieu, peut-être qu'il nous parle encore, qu'il nous fait des signes aujourd'hui. En fait, vous vous êtes intéressé à Dieu, car vous avez vu dans les miracles ou les témoignages de vie transfigurée des signes de sa présence parmi nous. Tout à fait. Et puis du coup, ça m'a donné envie. De l'indifférence, je suis passé à la passion pour Dieu. Vraiment, c'est là où c'est une grâce que j'ai accueillie parce que je peux vous dire que le livre Pierre vivante que j'avais eu lors du caté, je ne l'ouvrais pas habituellement, même pendant le temps du caté, je l'ouvrais quand on nous demandait de l'ouvrir. Mais là, tous les soirs, je l'ouvrais pour lire les textes bibliques. Et là, c'était vraiment assez fort parce que j'avais l'impression que ces textes, cette fois-ci, me parlaient à moi personnellement. Pourtant, vous aviez suivi des cours de caté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous êtes replongé dans ce manuel de caté et vous avez assimilé la parole de Dieu de manière différente. Tout à fait. À tel point que plusieurs fois, dans des récits de vocation de Moïse ou de certains prophètes, quand Dieu disait « Je suis avec toi », j'avais l'impression que Dieu me parlait personnellement et me le disait à moi, Vincent, je suis avec toi dans ce que tu vas vivre. Et c'est vraiment ça qui a transformé ma vie, où j'avais l'impression que maintenant ma vie était accompagnée d'une présence, d'un amour, celui de Jésus-Christ. Alors à partir de là, une passion pour Jésus est née. Vous vous impliquez de plus en plus dans l'église, vous participez au JMJ en 97 à Paris, puis vous avez envie de partager ce que le Seigneur fait pour vous et vous vous sentez appelé à devenir prêtre. Alors oui, c'est plutôt, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et c'est vrai que je trouve que c'est essentiel de se poser la question de sa vocation quand on est jeune. Et je me suis dit, il faut que je prenne les moyens de répondre à cette question de ma vocation. Donc, je me suis dit, la solution, c'est de rentrer au séminaire. En plus, il y avait un séminariste sur la paroisse de Somain à l'époque. Je suis originaire de Somain. Et voilà, très vite, je suis rentré au séminaire. Alors, mes parents n'ont pas très bien compris au début. Je suis rentré à 18 ans, assez jeune. Mais ça m'a permis en même temps de vivre une certaine indépendance
et de vraiment vivre à fond ce que j'avais envie de vivre, quoi, de faire des études par rapport à la Bible, à la théologie, d'approfondir ma foi. Donc, vous allez y passer 5 années, en fait, à partir de l'âge de 18 ans, comme vous le disiez. Mmh. Vous allez grandir humainement, dans la foi. Que retenez-vous de ces années, Vincent Zimura ? Alors, je regrette pas du tout, parce que, vous l'avez compris, comme je suis marié, je n'ai pas allé jusqu'au bout du séminaire, mais je ne regrette rien, parce que cela m'a permis de grandir, comme vous venez de le dire, humainement. J'étais quelqu'un d'assez réservé, ça m'a appris à prendre la parole en public, ça m'a permis de vraiment approfondir la Bible, aussi la théologie, la vie des saints. Enfin, ça a été un grand temps de formation pour moi. Un temps aussi pour m'impliquer plus dans la vie de l'Église, de découvrir la richesse de notre Église avec les différents mouvements, services qui peuvent exister, les différents groupes. Et donc, oui, c'était très enrichissant. Et en même temps, vers la fin de ce temps de séminaire, oui, voilà, j'ai commencé à me poser des questions, à sentir que j'étais peut-être pas à ma place. Et donc, il a fallu approfondir mon discernement. En fait, l'évidence de cette vocation n'y était plus. Vous vous posez des questions, vous allez quitter le séminaire. Comment avez-vous vécu ces moments de doute et de remise en cause ? Alors, ce qui est vraiment important, c'est qu'on est accompagné spirituellement au séminaire. Et c'est vrai que l'accompagnement aide. C'est important d'avoir quelqu'un avec qui, un prêtre ou quelqu'un d'autre, c'est valable pour tout le monde, avec qui on peut relire, notamment lors de les temps de questions. C'était pas de doute par rapport à Dieu, c'était plus vraiment la question où est ma place dans l'Église. Et c'est vrai que l'accompagnement spirituel était important à ce moment-là. Vous quittez donc le séminaire et vous passez le concours de professorat des écoles. Vous êtes actuellement professeur donc dans l'école Saint-Joseph à Cambrai. Pourquoi avez-vous fait ce choix d'enseigner, en particulier aux jeunes enfants ? Alors, quand j'étais séminariste, sur la paroisse à Maubeuge où j'étais en insertion, j'ai accompagné des écoles catholiques. Et c'est là où j'ai découvert, parce que moi-même j'avais fait ma scolarité dans le public, cette richesse à la fois de ce métier, mais aussi cette richesse de l'enseignement catholique, d'avoir un lieu de formation des enfants, d'éducation, d'enseignement, mais aussi de témoignage de la foi. Et donc le temps du séminaire n'avait pas enlevé en moi ce désir, même si je me voyais une autre vocation, mais j'ai toujours ce grand désir de partager ma foi, de pouvoir partager cela avec tous, et là particulièrement aussi avec les enfants. Je voyais cette importance dès le plus jeune âge de pouvoir leur apporter des éléments pour les ouvrir à la vie spirituelle. Et ça, l'enseignement catholique me le permettait. Quel est le rôle de l'éducation dans la vie d'une personne ? Je pense vraiment c'est de faire grandir, et de faire grandir dans tous les sens du terme, à la fois intellectuellement, humainement, spirituellement. Et comme je disais, c'est là où je trouve qu'un enseignant qui peut vivre cette dimension aussi de l'éveil spirituel se rend compte que des enfants qui sont parfois de familles, même un peu comme moi avant, pas pratiquantes, sont ouverts à toutes ces questions, et ont soif aussi de prière et de réponses à leurs grandes questions sur la vie. Alors, pendant vos dernières années de séminaire, vous avez créé un groupe de prière, le Buisson Ardent. Qu'avait-il de particulier, ce groupe de prière ? Alors, c'est pas seulement moi, mais c'est parce qu'on participait à un rassemblement du renouveau charismatique. Il y avait plusieurs jeunes qui, à la fin de ce rassemblement, avaient le désir de continuer à se retrouver régulièrement pour prier. Donc, on s'est dit, on va former ce groupe. Au début, il n'avait pas de nom, on se réunissait, on était de différents endroits du diocèse pour vivre à partir de chants de louanges, de prières spontanées, une prière ouverte à l'Esprit Saint. Parce que ce qui nous avait marqué, c'était vraiment cette ouverture au Saint-Esprit. J'ai envie de dire que dans ma vie, il y a eu cette découverte de Jésus-Christ et dans un second temps aussi cette importance de l'Esprit Saint. Comment se laisser conduire et laisser le Saint-Esprit aussi s'ouvrir à ses dons, à ce qu'il veut nous donner pour être au service des autres. Donc on a cherché à vivre ça avec ce groupe, donc approfondir notre vie de prière. Par la suite, on a reçu du Seigneur ce nom du Buisson Ardent. Et puis, comme l'expérience de Moïse, c'est faire une expérience forte de Dieu, mais en même temps, au Buisson Ardent, Dieu envoie Moïse en mission. Et donc on s'est dit, il faut qu'on se forme pour la mission. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en 2012 à nous former dans le diocèse de Fréjus-Toulon avec la fraternité missionnaire Jean-Paul II sur les plages de Fréjus pour évangéliser, dans les rues de Fréjus aussi, pour évangéliser, partager notre foi avec les gens que l'on rencontre. Alors on reparlera de l'évangélisation qui vous tient à cœur, mais dans ce groupe de prière, vous avez rencontré Élodie, qui est aujourd'hui votre femme.
Vous partagez la même foi, Élodie et vous? Tout à fait. Alors Élodie, un jour on organisait un week-end de formation pour les jeunes avec ce groupe de prière. Puis Élodie, qui n'était pas là au début du groupe, est arrivée. C'était un peu le coup de foudre. Et aussi parce que je trouvais quelqu'un avec qui je partageais cette foi, pour qui la foi était importante. Et ce qui était intéressant aussi dans nos partages, c'est qu'on avait deux cheminements un peu différents. Moi, j'avais découvert tout à l'âge de 14 ans. Élodie, elle venait d'une famille où on priait tous les soirs, où tous les dimanches, la famille allait à la messe ensemble. Et c'était intéressant de partager cela. Et en même temps, on avait par contre un désir commun de partager cette foi qui nous faisait vivre. Donc, dans notre projet de vie, c'était vraiment de former une famille où Dieu allait être au cœur de notre vie. D'ailleurs, le jour de notre mariage, on s'est remis nos alliances. Et au cœur de l'alliance, il est marqué « Dieu avec nous ». Quelle place tient la prière aujourd'hui encore dans votre famille, dans votre vie de couple? Est-ce que vous priez en couple? Tout à fait. Le matin, on prie en couple. Après, on a un temps de prière en famille avec les enfants le soir. Puis chacun a son temps de prière personnel aussi au cours de la journée. Là, Élodie de son côté, moi du mien. Et donc, c'est vrai que la prière est importante pour toute notre famille. Puis on essaie aussi de suivre la liturgie de l'Église, notre coin prière familial. Il change selon les temps liturgiques pour nous aider à être en communion avec toute l'Église. Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Nous recevons aujourd'hui Vincent Zimura, professeur des écoles et père de famille de 42 ans. Il nous parle de sa découverte du Christ et de son engagement dans l'Église au service de la mission. Vincent Zimura, il y a une dizaine d'années, vous avez reçu une grâce de libération. C'est-à-dire que vous avez été libéré d'un péché que vous avez confessé pendant plusieurs années. Qu'est-ce que cette grâce de libération vous a appris de la miséricorde de Dieu? Alors effectivement, pendant très longtemps, il y a quelque chose où j'ai envie de dire, je luttais dans ma vie, j'avais un combat spirituel et j'avais beau avoir des conseils par mon accompagnateur spirituel ou lors de confession, mais je voyais bien que je ne progressais pas. Et quelque part, ça m'embêtait. Alors j'entendais aussi le discours qu'on entend encore, qui est vrai, que c'est normal de se confesser des mêmes choses, du même péché. Si on a toujours de nouveaux péchés à chaque fois, on peut se poser des questions. Mais quand même, ça ne me laissait pas satisfait, parce que je me disais, mais pourquoi Dieu est un Dieu sauveur? Jésus est un Dieu sauveur. Et puis un jour, effectivement, suite à une confession, je n'ai rien senti de particulier, mais j'ai vraiment reçu cette grâce de libération, où je m'en suis rendu compte par la suite, où je n'étais plus du tout tenté par rapport à cela. Vraiment comme une grande libération qui venait dans ma vie. Et en relisant cela, je me suis dit, ça m'a permis de comprendre que tout ce temps où j'essayais par moi-même de m'en sortir, par mes propres forces, je n'y arrivais pas. Alors que là, c'est une grâce qui a été donnée gratuitement. Au moment où Dieu l'a voulu, j'ai reçu cette grâce. Et ça me fait dire que il ne faut jamais désespérer. Et c'est ça aussi que j'aime partager lors des temps de mission et d'évangélisation, c'est que parfois on peut rester des années avec des difficultés, avec des addictions, avec des problèmes. Et il faut jamais désespérer. Dieu peut toujours intervenir. Parfois, il faut du temps, parfois, ça n'arrive pas tout de suite. Mais Dieu, dans sa miséricorde, veut nous sauver, veut nous guérir, veut nous libérer. Le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps. Tout à fait. Votre témoignage rend hommage au sacrement de réconciliation, qui est pourtant un sacrement qui n'est plus beaucoup pratiqué. À votre avis, Vincent Zimura, pourquoi les catholiques ne se confessent plus aujourd'hui ? Alors, je pense que c'est peut-être la peur ça demande une grande démarche d'humilité, devant quelqu'un, de dire ce que l'on a fait de mal. Et en même temps, prendre bien conscience que le prêtre est là au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Et que c'est à Dieu qu'on demande le pardon. Et que, comme tout sacrement, il y a une grâce réelle qui est donnée. Et cette grâce, pour qu'elle porte du fruit dans nos vies, il faut aussi que notre cœur soit ouvert. Il faut que l'on accueille. Je dis souvent aux enfants, vous savez, Jésus, c'est le plus grand des amis. Et un véritable ami ne force pas les autres. Si je te dis, viens jouer avec moi, t'es obligé de jouer avec moi, t'es obligé de faire ça, c'est pas vraiment un ami. Alors que si il attend, il est là, Jésus, il attend à la porte de notre cœur qu'on lui dise, vas-y, fais ton œuvre, Seigneur. Donc il faut une ouverture du cœur. Et là, Dieu peut intervenir. Et il y a certains blocages en nous qui font que des fois ça peut prendre du temps, comme on le disait tout à l'heure.
Et donc il y a à la fois notre liberté et la liberté de Dieu. Mais quand ces deux libertés se rejoignent, ça fait des miracles. Vincent Zimura, nous allons maintenant aborder un sujet qui vous tient à cœur, la mission. Mais avant cela, nous allons écouter la chanson que vous souhaitez nous faire partager, Disciples missionnaires. Acclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle, fais de nous Seigneur des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur, disciples missionnaires. Disciples missionnaires, donne-nous une âme, disciples missionnaires. Acclamer Jésus notre Sauveur, annoncer son amour et vainqueur, proclamer l'évangile du Seigneur, témoigner qu'il transforme nos cœurs. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle, fais de nous Seigneur de disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur, disciples missionnaires. Disciples missionnaires, donne-nous une âme, disciples missionnaires. Disciples missionnaires par le groupe Unité. C'est votre choix musical dans Dieu a changé ma vie, Vincent Zimura. On le comprend bien car vous êtes un vrai disciple missionnaire. Vous avez suivi une année de formation à la mission en paroisse. Aujourd'hui, vous formez vous-même aussi d'autres paroissiens et vous envoyez les binômes annoncer la bonne nouvelle dans la rue ou en porte-à-porte. D'où vient ce zèle missionnaire ? Donc d'abord, comme je l'ai partagé avant, hein, d'une expérience personnelle où j'ai découvert cette passion pour Jésus-Christ, pour l'Évangile. Et puis aussi, dans mon entourage, comme j'ai expliqué, il y a des membres de ma famille ou des amis qui ne connaissent pas réellement qui est Jésus-Christ. Donc depuis très longtemps, ce désir de partager cela et de trouver le bon moyen, parce qu'on se rend bien compte aussi que parfois, c'est pas évident, on veut partager et ça passe pas. Donc cette nécessité de se former est importante, d'essayer de trouver les bons mots. Alors justement, comment devient-on disciple missionnaire ? Comment s'y prendre quand on veut parler de sa foi à quelqu'un qui ne croit pas ? L'important déjà, c'est de relire sa vie pour apprendre à témoigner. Parce que c'est ça qui touche souvent le plus les gens. C'est quand le témoignage de ce que l'on a vécu vient rejoindre ce que les personnes aussi se posent comme question. Et notamment, c'est ce qu'on vit aussi lors de temps d'évangélisation, quand on va dans les rues par exemple, ou en porte-à-porte, ou même quand on est au travail, quand on discute avec quelqu'un, un ami, voilà. La personne souvent, quand on parle de foi, va réagir en disant des choses, des arguments un peu généraux. La question du mal dans le monde, la question de la souffrance, voilà, différentes choses comme ça. Mais derrière cela, il y a souvent quelque chose de plus personnel. Et je vois souvent en évangélisation, les personnes commencent avec cela en disant pourquoi il y a la souffrance dans le monde. Et puis en posant des petites questions où je me mets vraiment dans une attitude d'écoute d'abord, d'écoute de la personne,
en lui disant de m'expliquer, voilà, parce que moi je me suis présenté en disant que j'étais croyant. Souvent les gens me disent, ah, vous savez, vous tombez mal, moi je suis pas croyant. Je demande pourquoi la personne n'est pas croyante. Et donc là, elle va vous dire la souffrance dans le monde. Puis tout compte fait, en discutant un peu avec elle, elle vous dit, c'est parce que moi-même je suis malade, ou il y a ma grand-mère qui est décédée il y a pas longtemps. Et donc il y a quelque chose de très personnel derrière, qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu n'intervient pas à ce moment-là. D'où l'importance du témoignage. La mission passe inévitablement par le témoignage personnel pour rejoindre la personne à qui on parle. Tout à fait. Une fois qu'on a écouté la personne, que l'on a compris où est sa grosse question par rapport à Dieu, il faut essayer de donner pas tout son témoignage de vie, mais de donner un élément de son témoignage. Donc il faut avoir déjà réfléchi à sa vie, avoir repéré les différents moments de ce que l'on a vécu et partager l'élément qui correspond à la discussion que l'on a vue avec la personne. Savoir exprimer en quoi Dieu a changé ma vie. Voilà, tout à fait. Et lui montrer que dans la même situation, Dieu peut faire quelque chose. Mais quelle est la différence entre prosélytisme et annonce? N'y a-t-il pas un risque de s'immiscer dans la sphère privée de la personne quand on prend part à la mission? Alors, c'est vrai que ça fait peur, hein, la mission, l'évangélisation. Déjà, les mots font peur parfois. Et ça peut faire peur, mais le pape en même temps le dit bien. Le pape François ne cesse d'insister, et Benoît XVI l'avait dit, que l'évangélisation, ce n'est pas du prosélytisme, mais c'est par attraction. C'est-à-dire que notre témoignage, notre façon de vivre, notre façon de témoigner de ce que l'on vit, peut éveiller chez la personne une ouverture au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui fera son œuvre. On est infiniment respectueux en évangélisation de ce que vit la personne. On n'est pas là pour forcer la personne, on n'est pas là pour lui donner des bonnes réponses, on témoigne. Et après, elle s'empare ou pas de notre témoignage. Peut-être que, voilà, elle va passer à autre chose, ou peut-être que, suite à ce que l'on aura partagé, une semaine plus tard, un mois, un an, elle va s'ouvrir à cette question de Dieu dans la prière et qu'elle va commencer un cheminement avec le Seigneur. Donc c'est vraiment, on est toujours infiniment respectueux, mais on ne peut pas passer non plus à côté de ne pas témoigner, de ne pas dire ce qui nous fait vivre, de ce qui est un trésor pour nous. Il faut le partager. Et après, chacun, dans sa liberté, on fait ce qu'il en veut de notre témoignage. Vincent Zimura, quand on évangélise, on est parfois découragé car ça prend du temps d'entrer en relation, de témoigner et on voit pas toujours les fruits. Où trouvez-vous cette énergie qui vous pousse à sans cesse repartir évangéliser sans jamais baisser les bras? Alors déjà, il y a quand même des fruits parfois et c'est ça aussi qui est très réconfortant et réjouissant. Il faut aussi prendre le temps de se réjouir de ce que l'on voit. Par exemple, ça peut être des fruits. Moi, je me souviens d'une chose qui nous avait marqué lors de notre formation à Fréjus. Un monsieur, on était là pendant une semaine, un monsieur que l'on avait rencontré en binôme et qui, en l'écoutant, nous a dit pourquoi il ne croyait pas en Dieu. C'était lié à son éducation. Il a été dans une école chrétienne et on avait vraiment de très mauvais souvenirs. Et il fallait le laisser parler, ce monsieur. Il fallait qu'il vide son sac, quelque part. Et puis, le lendemain, il a rencontré un autre binôme de missionnaires qui était là. Donc, il a recommencé à redire tout ce qu'il pensait de l'Église et de Dieu. Puis, il a été rencontré une troisième fois. Et là, cette troisième fois, il a été un peu plus à l'écoute. C'est lui qui a écouté aussi. Il a dit aux jeunes, expliquez-moi pourquoi vous faites ça. Voilà, il avait vidé son sac les deux premières fois, et là, la troisième fois, c'était du hasard, enfin, c'était plutôt la providence de Dieu qui faisait que, sur son chemin, des missionnaires différents s'étaient retrouvés en 3 jours, et donc il les a écoutés, et puis il a entendu l'invitation qui était faite, parce qu'il était en plus avec son épouse, et donc ils sont venus à une messe que l'on proposait, et ce monsieur, à la fin de la messe, est venu nous voir en disant qu'il avait été touché. Il a été touché par une parole qui avait été donnée au cours de cette célébration. Et donc voilà, il a fallu d'abord que ce monsieur fasse tout un cheminement, et puis après, Jésus a pu faire son œuvre. Donc déjà, il y a des choses qui nous montrent que c'est important d'évangéliser. Et puis c'est vrai, il y a toutes les fois aussi où on voit pas les fruits, on sait pas ce que cela va produire. Eh ben, j'ai envie de dire, ce qui moi me motive, c'est parce que Jésus tout simplement nous le demande. Parce que dans l'Évangile, il nous dit clairement « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Parce que aussi on le voit que dès son ministère public, il envoie ses apôtres 2 par 2, il envoie les 72 2 par 2. Donc ça continue, l'Église doit vivre ce que Jésus nous enseignait. Donc voilà, sur la parole de Jésus, on se lance. Vincent Zimura, en septembre prochain, vous allez devenir le responsable de l'équipe diocésaine pour la mission dans le diocèse de Cambrai. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quels sont vos objectifs et nous préciser les initiatives que vous souhaitez mettre en place? Alors, c'est donc notre évêque qui souhaite cela, avec le père Mathieu Dervaux, qui est le vicaire général pour l'évangélisation dans le diocèse de Cambrai.
Donc de s'entourer d'une équipe. Donc nous sommes en train de constituer cette équipe. Et le but, donc il y a plusieurs missions pour cette équipe, c'est à la fois déjà de prier. Tout commence par la prière pour la mission. De faire prier notre diocèse aussi, pour que nous soyons toujours plus missionnaires, pour entrer dans une conversion missionnaire, comme le demande le pape François. Puis de voir ce qui existe déjà, parce qu'il y a déjà, nous sommes déjà en mission, donc voir dans les différentes paroisses, dans les différents services et mouvements de notre diocèse ce qui existe, à la fois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on peut apprendre aussi de nos erreurs, mais aussi dans un autre temps, proposer des nouveaux outils missionnaires ou des outils qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves, comme les parcours alpha. Mais il y a encore plein d'autres outils. Puis il y a aussi des outils qui aura à créer, donc concevoir des outils. Puis surtout, le gros de cette mission, ce sera d'aller sur le terrain, d'accompagner les paroisses qui le désirent en 2 ans, de pouvoir réfléchir où en est la paroisse, et puis qu'est-ce que l'on peut mettre en place par la suite pour rendre la paroisse encore plus missionnaire, plus dynamique, pour que la paroisse et puis les paroissiens se lancent aussi, puissent découvrir qu'il y a une joie à évangéliser. Bravo pour cette nouvelle mission. Merci pour votre témoignage, Vincent Simura. Et merci pour ce témoignage qui nous invite à devenir également des disciples missionnaires. Merci.